Bonjour à vous les amis. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, donc j'ai changé de tirage. Pourquoi? Parce que là, on est pour ce 31 octobre, on est dans ce qu'on appelle la lune bleue. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Bon, je vais vous expliquer après. Mais à savoir que cette lune bleue, bon, elle est très déstabilisante. C'est une pleine lune, comme toute pleine lune, donc elle va être très déstabilisante pour nous. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ensuite, et comment on doit faire face à cela. Et ensuite parce que donc je voulais voir les énergies des flammes jumelles par rapport à cette lune, puisque bon, les flammes jumelles sont une relation qui est encore plus réactive donc à ces changements astrologiques. Donc pour moi c'était intéressant de voir ce qui allait se passer au niveau des énergies. Bien entendu, donc cette lune bleue elle concerne tout le monde. Et donc c'est pour ça que je vais vous en parler déjà dans un premier temps, vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc ça sera général, aussi bien pour les flammes jumelles que pour quiconque. Oui, ce que je voulais dire aussi, donc, c'est que j'insiste là-dessus que cette relation de flamme jumelle, ce n'est pas une relation commune, c'est quelque chose qui a à voir avec le spirituel. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne s'y attend pas. Alors, donc, ne cherchez pas donc à être absolument dans ce lien. Cela nous demande beaucoup d'exigences par rapport à nous, à soi-même. C'est d'ailleurs un parcours qui n'est pas simple, qui est assez souffrant en demeurant, jusqu'à ce qu'on arrive donc à grandir, à nous réaligner à nous-mêmes, vous voyez, à guérir nos blessures et à être dans la complétude, mais ça demande souvent des années. Donc ne vous croyez pas obligatoirement dans ce lien, ne le recherchez pas, ça ne se recherche pas. Ça peut être confondu avec d'ailleurs une relation toxique, donc ça serait grave de se croire là-dedans alors qu'on n'y est pas, parce que bon, l'attitude du runner ressemble beaucoup par certains aspects, enfin par beaucoup d'aspects, à l'attitude par exemple d'un pervers narcissique, donc d'un manipulateur qui fuit, qui se joue de vous, donc qui vient, qui repart, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, alors qu'il n'a aucun sentiment pour vous. C'est quelqu'un qui est très très mal avec lui-même, le pervers narcissique, on ne peut pas soigner. Cette personne-là, c'est un trouble du comportement, c'est un trouble psychologique important. Donc, quand on a affaire à ce genre de personne, la seule solution, c'est de fuir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, surtout, être très vigilant concernant donc cette relation. C'est pas une relation qu'on doit rechercher. Et d'ailleurs, mieux vaut être avec une âme sœur avec laquelle tout fonctionne bien, où il n'y a pas de, vous voyez, de cette séparation qui est quasi inéluctable entre les jumeaux, qui fait souffrir au demeurant. Et donc voilà. Alors, je reprends un petit peu sur la lune bleue du 31 octobre 2020. Donc, il s'agit en fait d'une pleine lune. Alors, pourquoi on appelle cela une lune bleue? Je ne peux pas exactement vous dire, il faudrait que vous recherchiez par vous-même. Tout ce que je sais, c'est que on a donné ce nom de lune bleue, donc à une pleine lune qui apparaît en plus dans l'année. Donc, on a déjà eu donc cette pleine lune le 1er octobre 2020 et on a une deuxième pleine lune, donc ce 31 octobre 2020, toujours. Et donc cette deuxième lune, on l'appelle la lune bleue. Donc c'est un phénomène astrologique ou astronomique plutôt, qui apparaît donc tous les 2 à 3 ans. C'est un phénomène réel. Et la dernière, donc elle remonte au 31 mars 2018.
Donc, vous voyez, donc cette année-ci, par exemple, donc on a 13 lunes au lieu de 12. Hein. On a bien une lune supplémentaire, en l'occurrence une pleine lune. Hein. Alors, comme toute pleine lune, donc cela va occasionner donc des bouleversements profonds, hein, des bouleversements intenses. On va connaître aussi des événements, beaucoup d'événements et de revirements donc imprévisibles, inattendus. Hein. Et il va falloir donc y faire face. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Et donc cette pleine lune, elle est en taureau cette fois-ci. Donc on nous parle ici de se libérer donc de tensions intérieures, de choses qu'on considérait comme acquises. Hein, et de se raligner à soi-même. Hein. Cela aussi nous pousse à écouter davantage notre corps et notre intuition, hein, et à vouloir donc redevenir un petit peu donc le créatif, hein, à devoir comment dire, à vouloir donc redevenir l'acteur de sa vie, hein, et de regagner donc un équilibre par rapport à soi-même, hein, et aussi une ouverture par rapport au changement, puisque je vous ai dit qu'il y allait avoir pas mal de revirements, hein, par rapport à cela. Donc en fait de reprendre un certain pouvoir sur soi-même, hein, vous voyez. Alors ça nous demande aussi donc forcément une prise de recul nécessaire, hein, et pour bien voir donc nos priorités. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on doit donc, comme je l'ai déjà dit, donc prendre soin de soi, hein, et reconsidérer donc notre confort matériel et notre foyer. On doit être amené donc à rechercher une stabilité en toute chose. Hein. Cela nous pousse aussi donc à faire bouger les choses, comme je l'ai déjà dit, dans certains domaines où on pouvait se sentir coincé depuis longtemps. Hein. Et aussi donc à se recentrer sur soi-même et à profiter des plaisirs de la vie. Voilà un petit peu donc ce que entraîne donc cette pleine lune et en l'occurrence cette lune bleue. Alors voilà. Donc maintenant donc je vais retourner donc les cartes pour le féminin sacré, donc concernant donc ces énergies là. Et puis donc dans une deuxième vidéo qui va suivre, donc je vais voir pour le masculin sacré ce qu'il en est. Donc je retourne tout de suite les cartes. Donc ici j'ai le jeu de votre destin et en dessous j'ai l'oracle Tao. Alors bien entendu vous ne prenez que ce qui vous parle et vous regardez bien si vous êtes vraiment dans cette relation de flamme jumelle, hein, parce que bon, ça c'est vraiment déjà très important. Si vous n'y êtes pas, c'est pas un problème, hein. Comme je l'ai déjà dit, toute relation amoureuse est bonne du moment que on se respecte soi-même, qu'on ne se fait pas souffrir dans cette relation. Donc ça peut être une relation de flamme jumelle, d'âme sœur ou autre chose, hein, mais c'est primordial, ce qui est essentiel, c'est de s'aimer soi-même et de se respecter et de ne pas souffrir dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Voilà, il n'y a rien d'idéal là-dedans, hein. Faut pas idéaliser cette relation de flamme jumelle, hein. Sûrement pas. Alors voilà, donc j'ai retourné toutes les cartes. On a donc la sagesse, l'abondance, le soutien, l'intuition, le deuil, la trahison, les conciliations, les plaisirs, les veilleurs, l'opposition, le grand pouvoir et la discipline. Alors je vais prendre les cartes 2 par 2. Ce sont des grandes cartes, donc j'espère que vous les voyez bien. Alors on a ici la sagesse et l'abondance. On vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Et avec la carte de l'abondance, plus vous donnez, plus vous enrichissez. Alors ici vous voyez ces deux cartes qui sont complémentaires, hein,
Parce que d'un côté, donc, on demande au féminin sacré, donc Alex Chaser, hein, de ne pas être trop dans le mental ici, hein, avec cette carte-là. Bien sûr, on parle de sagesse, hein, mais la véritable sagesse, elle est liée au cœur, à l'âme. Hein. Donc ici, on demande de nous reconnecter davantage donc, au cœur et à l'âme, plutôt que d'être dans le jugement, d'être dans le mental, hein, d'être dans l'ego. Hein, voyez, c'est une sagesse aimante hein, dont je parle ici. Hein, et d'autant plus qu'ici, avec la carte de l'abondance, on voit qu'on doit s'ouvrir à l'autre davantage, hein, donner davantage de soi, être dans l'amour inconditionnel. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Hein. On doit donc être plus voilà, dans la compréhension de l'autre en même temps et dans le don de soi. Bien entendu, toujours en considérant qu'il faut rester dans le respect de soi-même. L'amour inconditionnel, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas ce terme inconditionnel parce que cela porte à confusion. Hein, je préférerais appeler ça l'amour véritable. Parce que bon, la condition, oui, il y a quand même la condition de se respecter et de ne pas souffrir. Hein. Enfin, c'est-à-dire de se respecter par rapport à l'autre et par rapport à tout le monde en fait. Hein. C'est ce qu'on doit faire dans sa vie, hein, dans sa vie amoureuse et puis aussi amicale. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée de ces deux cartes. Ensuite, on a le soutien et on a l'intuition. Donc, le soutien donc, nous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Et l'intuition, il lui suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors ici, moi j'ai l'impression, vous voyez, que on n'est pas seul dans ce parcours. Hein. On a un soutien donc de l'univers ou de la source de Dieu, si vous voulez. Hein. Donc il faut garder confiance, d'autant plus qu'il faut se fier ici à son intuition. Voyez, on nous dit que on a, comment dire, il faut avoir la foi en fait ici avec le soutien. Hein. Il faut avoir la foi donc en l'univers, qu'on est guidé, on n'est pas seul comme je l'ai dit, et que, selon moi, selon mon parcours personnel en tant que chaser, hein, et par rapport à ma médiumnité, hein, donc comme je vous ai dit, je vois depuis 2 ans tout ce qui se passe pour mon runner, tout ce qu'il vit, ses moindres pensées, hein, et je sais que bon, il faut lâcher prise hein, et faire confiance, hein, parce que tout est fait en fait pour nous guider vers cet autre. Hein. Pour moi, c'est une certitude. Hein. Donc effectivement, pour moi, je dis qu'on va... Enfin, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil forcément, mais pour moi, on m'a bien dit que mon jumeau donc allait revenir vers moi. Hein. On me le dit depuis 2 ans. Hein. Voilà, depuis que j'ai eu mes dons qui se sont redéveloppés à une vitesse grand V. Et donc j'y crois. Je crois en cette seconde chance, voyez. Hein, je crois énormément. Alors ici, donc, vous voyez, parce que, bon, là, on voit, bon, c'est assez parlant, on voit donc ce berger avec ses moutons. Ici, donc, il y a un mouton qui, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, il y a un mouton qui va tomber donc de la falaise, mais il y a un ange, en fait, qui vient récupérer ce mouton pour l'empêcher de tomber. Hein. Donc, il faut faire confiance donc en l'univers, en la source. On n'est pas seul, comme je l'ai déjà dit. Alors, avec cette carte de l'intuition, donc, il faut savoir écouter sa petite voix intérieure, hein, cette voix qui, en général, ne nous ment pas. Hein. Il faut se faire confiance. Hein. Et on nous dit qu'il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on nous parle ici du lâcher-prise. Il faut donc opérer ce lâcher-prise sur ses doutes, sur ses incertitudes, faire confiance donc en le Très-Haut, hein, en l'univers ou en Dieu, comme vous voulez, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Et donc ce n'est que en ayant donc cette foi sereine
qu'on va arriver donc à faire que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Il faut arrêter aussi d'être dans le contrôle de l'autre ici, hein, j'ai l'impression aussi en même temps. Hein, voyez, parce qu'on se fait souffrir. Hein. En étant dans le contrôle de l'autre, on n'est plus aligné à soi-même, on n'est plus recentré sur soi. Et donc, on ne profite pas de la vie, hein, on ne profite pas des plaisirs de la vie. Vous voyez, parce que dans ce parcours, on ne nous demande pas de souffrir. Hein. C'est l'inverse, hein, on nous demande vraiment de lâcher prise, de profiter de notre vie, de nous recentrer sur nous. Et les choses, elles vont arriver d'elles-mêmes. Hein. Parce qu'on vous dit ici, il faut croire, il faut avoir la foi. Donc voilà. Alors, je vais prendre donc les deux cartes suivantes. On a le deuil et la trahison. Alors ici, donc on a deux cartes qui sont assez parlantes. Hein. Vous voyez, donc cette carte, j'ai toujours dit que ça me faisait penser donc à l'arcane majeur de la mort dans le tarot. Hein. Donc ça nous parle de couper avec des choses du passé, hein, mais surtout à nous transformer, vous voyez. Ça parle de transformation. Hein. Et ici, on a une carte de trahison, donc on voit, donc vous voyez ce serpent qui fait référence un petit peu au péché originel, hein, avec la pomme. Hein. Voilà. Alors, on nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul, avec cette carte du deuil. Hein. Et avec la carte de la trahison, on nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors ici, il y a deux choses. On demande en fait, comme dans la carte précédente, donc la carte de l'intuition, de faire confiance donc aux signes qui nous sont envoyés du ciel, hein, pour nous guider donc dans ce parcours qui n'est pas facile. Hein. On essaye donc de nous, comment dire, qu'on soit toujours dans la foi par rapport à ce parcours. Hein. Mais en même temps, on nous dit de couper ici avec cette blessure de trahison. Et on nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors ici, vous voyez, donc c'est un petit peu l'idée, c'est que on doit plus être dans cette blessure, hein, par laquelle donc, on s'est senti dans son enfance le plus souvent trahi, manipulé. On a eu l'impression, bon, sûrement que c'était vrai, hein. On s'est senti manipulé, trahi, mais en même temps, on a pensé qu'on nous a menti. Hein. Et donc, on porte avec cette blessure de trahison, là, hein, selon Lise Barbeau, on porte un masque qu'on appelle le masque du contrôlant. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que regardez ici. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais voir. Ici, là, on a un masque. Vous voyez, personne qui porte un masque. Donc, on nous demande ici de d'ôter ce masque du contrôlant qui n'est pas bon ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour le lien. Parce qu'avec ce masque-là, donc on veut contrôler l'autre, hein, on veut qu'il réponde à nos attentes. On est donc dans l'intolérance, on est dans l'impatience si l'autre ne revient pas assez vite. Et on veut absolument croire que c'est nous qui avons raison. Hein. Donc on n'est plus du tout dans l'amour inconditionnel. Hein. On est carrément ici dans le jugement, hein, dans le mental, dans l'ego. Et ici, on nous a bien dit qu'il fallait se relier plutôt au cœur et à l'âme. Vous voyez? Donc c'est carrément l'inverse. Et on nous demande donc de couper, on demande à la féminine, au féminin sacré, de couper avec cette blessure-là. Et de se refaire en quelque sorte confiance. Hein. Et ici, avec cette carte-là, vous voyez, je prends ces deux-là. Donc, la conciliation, donc c'est par rapport, bon, bien entendu, à notre jumeau, hein, au runner, à l'autre, hein, mais c'est aussi se réconcilier avec soi-même, hein, c'est aussi de se refaire confiance. Parce qu'avec la trahison, on n'a pas confiance en soi, on perd notre confiance en nous, et donc on souffre en même temps. Donc on nous demande bien, je l'ai déjà dit, on nous demande de ne pas souffrir dans ce parcours. Hein. Donc de se réconcilier, de faire la paix avec soi-même, hein, mais aussi en étant
plus dans ce contrôle, et ben on va se rapprocher aussi de l'autre, on va arriver à une réunion harmonieuse hein, avec l'autre. Hein. Voyez? Si on est trop dans le contrôle, ce n'est pas possible de se réunir dans cet état-là. Hein. Voyez? Alors ici, donc, les plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc ici, on nous parle à nouveau du lâcher-prise. Hein. J'ai parlé de lâcher-prise tout à l'heure. Hein. Mais c'est le lâcher-prise par rapport à notre vie. Hein. Il faut arriver donc à se réaligner avec soi-même. Et je vous ai parlé tout à l'heure de savoir profiter des plaisirs de la vie. On ne va pas rester à attendre son jumeau comme ça, attitude qui va nous faire souffrir. Hein. On ne va pas rester dans cet esprit de contrôle sur l'autre. Hein. Mais au contraire, se lâcher prise sur tout ça, se recentrer sur soi, se réaligner à soi, voir tout ce qu'on peut faire dans sa vie propre hein, pour être heureux. Hein. Vous voyez? Donc, se donner par exemple des projets, je sais pas, même par exemple, moi souvent je sors dans mon jardin et puis j'admire toutes les beautés que la vie nous offre, hein, les fleurs, les oiseaux, donc cela suffit donc à me sentir mieux. Mais ça peut être, je sais pas, écouter de la musique, lire un livre. On a plein de choses qui sont à notre disposition, donc pour se réaligner à soi-même, pour être bien avec soi-même. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on est toujours malheureux. Hein. Bien entendu que bon, il y a des choses qui peuvent nous faire souffrir, mais il faut se donner la chance aussi d'être heureux avec des petites choses, hein, des petites choses, et c'est comme ça qu'on avance sur soi et qu'on est dans ce parcours-là, mais on n'y est pas pour souffrir, hein, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Hein. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai la carte, vous voyez, de l'éveilleur, l'opposition, le grand pouvoir, la discipline. Alors, ici, donc on voit comment dire, on voit la foudre ici, en fait, qu'on a été touché par cette foudre, en fait, hein, dans ce parcours. Hein, on a été donc éveillé donc, à cette relation, à ce lien. Hein, mais ça nous parle ici aussi, en même temps qu'on a été éveillé donc, à ce lien particulier, ça peut aussi nous parler de la séparation, vous voyez, parce qu'on nous parle de crise, bouleversement. On nous parle aussi d'importantes modifications du pouvoir. Hein. On nous parle de quelque chose d'imprévisible. Donc ça peut parler de ces deux événements hein, dans notre relation de flamme jumelle, hein, dans notre parcours. Et on voit ici que donc d'autant plus ça peut nous parler de la séparation que là on nous parle de rupture de communication, vous voyez. Pourquoi? Parce que donc cette séparation elle est indispensable parce que les deux jumeaux, même s'ils sont complémentaires, ils sont très différents de par leur polarité différente. Hein. Il y en a un qui est de polarité yin et l'autre yang. Hein. Et donc, si on restait ensemble, ça pourrait donc créer donc des malentendus, vous voyez, une disharmonie entre les deux jumeaux. Et donc cette séparation, elle est nécessaire hein, pour arriver donc à prendre du recul et à se réaligner d'abord à soi-même et ensuite à l'autre. Hein, de par le travail qu'on va être amené à opérer sur soi. Hein, voyez, c'est une rupture ici qui est nécessaire. Hein, un bouleversement qui est nécessaire ici. Hein. Donc voilà. Alors ensuite avec les deux autres cartes, on a le grand pouvoir, la discipline.
Alors ici, on nous parle de force de caractère, d'autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Hein. Et là, avec la discipline, on nous parle d'exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc pour moi, ces deux cartes-là, elles sont complémentaires dans ce qui est demandé donc au féminin sacré par rapport donc au lien, voyez. C'est-à-dire qu'il va falloir donc reprendre le pouvoir sur sa vie, sur soi-même, reprendre sa confiance en soi ici, hein, on nous parle bien de confiance en soi, hein. Et puis avec la discipline, donc ça nous parle donc de maîtrise de la situation ici, hein, de rester dans cette maîtrise de soi-même, hein, dans cette capacité de se réaliser par soi-même et pour soi-même, hein, et aussi dans cette volonté justement de rester aligné, hein, par rapport à soi. Hein. Vous voyez, c'est une carte quand même de discipline de soi-même, hein, de travail sur soi en même temps. Hein. Vous voyez. Donc voilà un petit peu le jeu. Alors, c'est assez clair. Hein. Donc ici, si je résume, vous voyez, on demande donc à la féminine de se recentrer sur elle-même, hein, d'être dans le cœur et dans l'âme plutôt que dans le jugement et dans l'ego, hein, et dans le mental. Hein. En fait, de refaire confiance, de faire confiance plutôt à ses intuitions, aux signes qu'on lui envoie, d'être, de savoir qu'on va nous donner une deuxième chance, hein, dans ce parcours, hein, même s'il y a une séparation, de lâcher prise avec la blessure de la trahison, ici en particulier, donc de ne plus être dans le contrôle de l'autre, hein, de faire confiance à l'autre, afin de se réconcilier avec soi-même et de se réconcilier par la même avec l'autre. Hein. Pouvoir arriver à la réunion, ça demande du travail sur soi, de l'amour de soi, hein, de la confiance en soi et en l'autre et en l'univers en même temps. Et ici donc on nous demande de lâcher prise, hein, de se reconnecter à soi, de vivre pour soi, de ne plus être dans la souffrance, mais et de comment dire, de profiter de tous les plaisirs que la vie nous offre, hein, de tous les petits plaisirs, les petits et grands plaisirs que la vie peut nous offrir, hein, en attendant que les choses avancent. Hein. Alors, ici, avec la carte de l'éveilleur et de l'opposition, ben, on nous dit que, bien entendu, cette séparation, elle a été nécessaire parce que, même si les jumeaux sont complémentaires, mais ils sont aussi très différents. Et donc, cette crise, ce bouleversement était nécessaire pour pouvoir avancer par rapport à soi, par rapport à l'autre, pour pouvoir se retrouver dans la compréhension de l'autre et dans l'acceptation de l'autre, hein, tout en ayant bien sûr cheminé et s'étant transformé pour être la meilleure version de soi-même, hein, puisque les deux jumeaux, quand ils vont se réunir, ben, ils auront beaucoup évolué par rapport à tout ce qui n'allait pas en eux-mêmes. Hein. Ils ont fait un changement profond, hein, sur eux-mêmes. Hein. Donc voilà. Et ici, on nous dit bien donc c'est relié à cette carte-là, de reprendre le pouvoir sur sa vie, sa confiance en soi, et puis aussi de se maintenir dans cette confiance, ce travail sur soi-même avec la discipline. Hein. Vous voyez, c'est très très important. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire concernant donc le féminin sacré. En cette période donc de pleine lune, de lune bleue, hein, du 31 octobre 2020. Alors je vous remercie. Donc la prochaine vidéo, ça sera consacré donc au masculin sacré et au lien, comme je l'avais fait la fois dernière. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.